Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, comme chaque semaine sur MCM. Ah, aujourd'hui on vous a préparé une belle émission avec deux radios pas vraiment comme les autres. Dans un instant, FG, une radio follement parisienne, follement gay et pleine de techno. Et puis ensuite, nous irons à l'hôpital Armand Trousseau. C'est à Paris dans le 12e arrondissement. Et là-bas, dans le service des enfants, le personnel hospitalier et les enfants ont décidé de faire leur propre radio. C'est super sympa. Et en plus, on leur a réservé plein de surprises. On y va! Pour un hétéro comme moi qui préfère la guitare sèche de Clapton à la house, au garage et autres chewing-gum synthétiques qu'on entend toute la journée sur FG, une visite de cette radio locale très parisienne, c'est un peu comme un fermier de l'Aveyron découvrant la Défense pour la première fois. Ce qui frappe tout de suite sont les formes. À défaut de se voir, à FG la différence, ça s'entend. Sa mission, faire un monde moins conformiste. Mais au fait, FG c'est quoi? Fille ou garçon, future génération, farine à gâteau ou les deux lettres d'une fréquence follement gay? FG, c'est d'abord une radio qui émet sur Paris, Île-de-France. 24/24, qui est très axée sur la techno, la house music. C'est une radio qui est très musicale, qui est axée également sur tout ce qui est city à Paris, sur tout ce qu'on peut faire à Paris aussi au niveau des sorties, que du ciné, que des expos, que de tout ce qui bouge un petit peu d'une manière générale à Paris, de la mode aussi, puis un petit peu des tendances en général. Et puis c'est aussi une radio qui est pas mal engagée au niveau de la prévention sida auprès des jeunes et auprès des gens, des Franciliens en général. C'est la radio gay parisienne, c'est clair. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire gay? Gay, bon, c'est la radio, je dirais moi, de sensibilité homo. Hein, mais c'est pas une radio ghetto. C'est pas une radio identitaire. C'est pas une radio communautaire. J'écoute, faut que je dise le nom de la radio? Ouais. FG. Hein? FG. C'est une radio de Paris, c'est une radio locale quoi, de Paris. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le regard qu'on porte sur la société, sur la vie. C'est pas ce qu'on est, à la limite, on s'en fout complètement, quoi. À la limite, on n'a personne. Par contre, on a un regard sur la vie qui est un petit peu différent. On a une sensibilité qui est incontestablement décalée. Et on a des goûts, des choix, un style. D'abord, il y a une sensibilité qu'on entend tout au long de la journée. Il y a un ton, c'est le ton FG. C'est clair qu'on n'a pas le même ton que les autres. Clairement en marche sur la bande FM, FG, qui a trop souffert de discrimination et de bris de glace dans ses locaux, affirme ouvrir son micro à tous. Mais la direction est-elle aussi flexible quand il s'agit de choisir l'un des 18 salariés de la station? D'abord, il faut savoir une chose, le critère pour entrer à FG, c'est pas d'être homo, d'être hétéro, d'être bi, c'est d'être bon. C'est d'assurer un thème déjà. Et c'est d'avoir un ton. Et l'exécution de la programmation fait avant tout appel à des compétences professionnelles, à une sensibilité qui nous correspondent. Donc le critère sexuel n'entre pas a priori en ligne de cause. Mais il est clair qu'un homo se sentira mieux dans cette équipe et que pour certaines émissions, je vois mal des hétéros aller s'embarquer dans des programmes un petit peu pointus ou alternatifs. FG, future génération. C'est la radio des scotchés. La radio des scotchés, c'est FG. Je crois que c'est un terme qui a été inventé par nos auditeurs qui trouvaient qu'on était scotchés, qu'ils étaient scotchés. C'est ça, quoi. C'est la radio scotchée. À la base, c'est né il y a 2 ans, ce mot, tout simplement, parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous appelaient en trouvant que la musique était scotchée. Scotché, c'était à l'époque... Scotché sur FG, donc je bouge plus de ma présélection. Bon, ça nous a plu. Et puis on a trouvé que c'était marrant et maintenant on va faire évoluer en disant la radio très scotchée. Je m'appelle Roussia, je suis une DJ de house et j'ai un programme sur FG une fois par semaine, le jeudi. Le jeudi, le lundi, tous les jours, FG ne donne pas dans le détail et affirme une autre différence en programmant 100% de musique techno. Regardez un peu, on dirait presque de la TSF. La DJ n'utilise ni compact disque ni ordinateur, mais du bon vieux vinyle, comme la pâte à crêpes, mais en plastique. La musique à FG, c'est du fait main. Ah bah oui, dans la house et la techno, c'est l'élément essentiel, c'est l'outil des DJ, c'est obligé quoi. On ne peut pas mixer avec des CD, nous c'est le vinyle, c'est comme ça, on utilise nos mains et les bras et les machines quoi. L'analyse de l'offre musicale fin 90, début 91 permettait d'identifier un frémissement
du côté d'un nouveau style de musique très urbaine et très, entre guillemets, branché, qui secouait un petit peu, qui était la techno. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la techno, mais on m'a convaincu, notamment les DJ m'ont convaincu que c'était porteur. Et comme dans les boîtes de nuit, j'ai vu que le mouvement a pris tout de suite, une petite étude de marché faite au niveau européen et américain m'a convaincu qu'il y avait là une possibilité. Parce que dans la techno, on englobe, on peut tout faire, toutes sortes de musique, tout son, c'est vraiment très 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 large et ça ne peut qu'évoluer. Toute radio locale qu'ils représentent, les programmateurs scotchés de FG prennent très au sérieux le choix de la techno avant-gardiste de demain. Ils se réunissent à plusieurs en comité d'écoute avant d'abreuver les 70 000 auditeurs qu'ils attirent en moyenne chaque jour. Alors heureusement pour le fermier de l'Aveyron, il n'y a pas que cette musique à l'antenne. FG a aussi son compte de programmes interactifs genre Minitel Rose. Les petites annonces, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les homos, mecs, les lesbiennes, les hétéros qui appellent, qui veulent rencontrer quelqu'un pour un plan love, pour un plan durable, pour un plan sexe. C'est vrai que avec moi c'est plutôt chaud. C'est vrai que selon les jours, les animateurs ont un ton qui leur est propre. C'est vrai qu'avec moi c'est plutôt les plans directs parce que on pose des questions aussi de manière assez directe. Ah ouais, chaud, direct, c'est scandaleux tout cela, monsieur le président. Non, c'est pas scandaleux, c'est une obligation vis-à-vis de notre convention avec le CSA. Il est heureux le président car il a repris les rênes de FG en 1990 quand la station était en faillite. Aujourd'hui, la radio locale se porte pas trop mal et roule toute seule avec un chiffre d'affaires déclaré de 4 millions de francs. Ça lui permet de claironner dans la capitale ses différences et de toujours lutter pour des causes qui concernent de plus en plus de monde. Bon voilà, comme promis, on se retrouve maintenant à l'hôpital Armand-Trousseau, en plein milieu de Paris, dans le 12e arrondissement, où il y a une radio qui, 2-3 fois par semaine, fait des émissions. Alors le personnel hospitalier participe à ces émissions, des élèves des lycées environnants, et puis des enfants, bonjour madame, des enfants qui sont ici. Non, pas du tout. Des enfants qui sont ici pour une durée plus ou moins déterminée. On va aller voir tout de suite Vivien, qui tout à l'heure participera à sa première émission de radio, et qui maintenant participe à la première émission de télé. Salut Vivien, c'est ta première émission de télé? Et ce sera ta première émission de radio tout à l'heure. Bon, alors on t'a proposé ça il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils sont venus te trouver pour te demander si tu voulais faire de la radio. Ouais. Et t'as dit oui tout de suite? Jamais envie. Le projet de la radio date de quelques années, enfin un an plutôt, et depuis le début d'octobre, là elle marche. Qui est-ce qui a eu l'idée? Qui est-ce qui a décidé un jour de créer ça? C'est l'association des amis de l'hôpital Trousseau. Tu trouves que c'est une bonne idée de faire de la radio comme ça pour... Oui, c'est une très bonne idée, je trouve. Ça occupe, Ça et puis peut-être que ça va te donner envie d'en faire plus tard. Peut-être. Tu y as jamais pensé? T'as pas le trap? Non. Et alors qu'est-ce que vous faites régulièrement pendant ces heures d'émission? On passe des disques de toute façon. Des enfants peuvent venir. J'espère qu'ils vont venir, il y en a certains qui vont venir nous voir. Ce serait bien. Et puis des reportages. On a parlé d'un reportage qu'on allait faire à la Vidéothèque de Paris avec Philippe, l'autre fois. Et puis voilà, il n'y a eu que 5 émissions. Donc... Ah, c'est tout neuf alors. Ouais, ça existe depuis le 18 octobre, je crois. Il a le trac, moi aussi. On va vous montrer maintenant comment se fait la radio dans cet hôpital. Tu m'entends? Ok, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Décidément, ça bouge beaucoup ici, dans cette radio, et on a même un nouvel invité, c'est Vivien, qui lui est au 3e étage de l'hôpital. Il est venu parce que ça le gratouillait dans sa chauffe au niveau de l'appendice, ou de l'appendicite, je sais plus comment on dit. Et voilà, alors tu vas faire tes premiers pas en radio, sur cette radio aujourd'hui. Est-ce que tu as le trac, Vivien? Un peu. Est-ce que ça te fait quand même plaisir d'être là? Oui. Et puis on a un autre élève du lycée, c'est Guillaume, qui lui est venu en fait également tester le micro. Un test de micro. Et tu trouves que c'est une bonne idée cette radio? Ouais. T'as un écran de télé, tu le branches. Quand il y a les émissions, c'est soit des poissons, soit des rues de Paris, mais en fait, tu entends tout ce qui se passe ici. Alors c'est un petit peu des débutants, faut pas non plus leur demander trop. Mais je crois qu'ils vont faire des trucs bien. Je pense que ce qui nous a intéressés principalement, c'est l'idée de pouvoir apporter une présence ou un réconfort à des enfants malades dans un hôpital. Vous ne nous avez pas présenté le technicien? Bah si, c'est Moreno. Ah bah Moreno. D'où vient Moreno? Toujours bien. Ouais. Tu travailles au lycée, à l'hôpital? Non, en fait, je suis bénévole ici. Je
suis le seul technicien qui est là, donc qui est disponible pour le plaisir des enfants. Et le monsieur à côté? C'est le docteur Philippe Rosenthal. Ah, c'est lui qui est un petit peu à l'origine de cette initiative. Oui, enfin, je centralise l'ensemble des informations, puis des postulants, tout ce qui se passe pour la mise en œuvre de cette radio. Moi, je peux vous annoncer l'arrivée d'Eliane, qu'on applaudit, mesdames et messieurs. Allez, Eliane, venez nous rejoindre. Qu'est-ce que vous faites de beau ici, Eliane? Je suis la secrétaire du professeur primaire. Et alors, vous aussi, vous participez à la vie de la radio? Et oui, puisque le projet a été mis sur pied par M. Tonnerre et que, par ce fait, il a fallu que je participe activement, mais ça m'intéressait de toute façon. Vous rêviez de faire de la radio? Non, mais je trouvais que le projet était sympathique. Le Père Noël d'MCM et de Radio Mag est passé déjà. Alors, en direct sur la radio... Armand Pousseau, c'est ça, la radio? Oui, c'est ça. Eh bien, tu es obligé d'ouvrir ces cadeaux, Mélanie. Parce qu'on a amené des gros paquets. Bonne radio sur cette belle radio, et puis on embrasse aussi très très fort les personnes qui écoutent en ce moment l'émission, donc dans les chambres, en espérant que ça va aller de plus en plus dans toutes les chambres de l'hôpital, puisque pour l'instant c'est limité simplement à 2 étages. Et encore une fois, bravo à tous ceux qui font fonctionner cette radio, que j'applaudis tout de suite. Allez, bravo, et amusez-vous bien avec ça. Ah ouais, merci, sympa. Il nous manquait des CD quand même. Ouais, mais j'ai un bon Noël. Ouais. La sélection de Tata Jeannette. J'ai vu dans des films qui sourient. Ouais, mais comment ils font? Ça fait des bulles ou quoi? Bah oui, il y a des ondeurs qui fusent un peu. Tant qu'on comprend bien ce qu'on dit alors. Bah, faut bien articuler sans laisser des tendeurs tomber. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. La tournée des neiges des radios s'est commencée. Radio France Pays de Savoie, on s'en serait un petit peu douté, commencera le 2 janvier, sera chaque jour en direct d'une station de sport d'hiver, et ce jusqu'au 2 avril. Sud Radio, quant à elle, tourne en ce moment dans 14 stations de sport d'hiver des Pyrénées, et ce jusqu'au 17 mars. En préparant des week-ends, des courses de slalom, des initiations au scooter des neiges, et même des conduites de chiens de traîneau. Attention au virage. Neige encore, Radio Nostalgie se veut également Radio Flocon en punissant Marc Belair, son animateur, et en l'envoyant manger de la raclette à gogo. Mais pas avant le mois de février. Ah, ils ne sont pas fous chez Nostalgie. Ils attendent que la neige soit tombée pour y aller, pour y envoyer quelqu'un. Alors en effet, pendant toute la durée des vacances scolaires de février, l'animateur de Jukebox Nostalgie animera son 1h30 d'émission en direct d'une station de sport d'hiver. Et comme ça, pendant la journée, il pourra aller skier. Oh, c'est dur parfois la vie d'animateur. Ding 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 ding. David Coven fête Noël en compagnie de Denise Fabre. Alors c'est bien sûr sur la radio d'Île-de-France OFM et dans l'émission Tranche de vie, présentée par l'ex-speakerine qui, à cette occasion, a emmené le chanteur faire du ski à Val Thorens. S'il y a bien un best-of d'émissions qu'il ne faut pas louper, c'est celui de Saga sur RTL. En effet, pour la première fois dans l'existence de cette émission, Georges Lang rediffusera les meilleurs moments des interviews de Saga. Ça se passe le dimanche 1er janvier à 19h30 sur RTL. On y retrouvera Joe Cocker qui parlera de ses problèmes avec l'alcool, Glenn Frey racontant l'histoire d'Hotel California, mais également Willie Nelson, Peter Frampton, Neil Young, Elton John et bien d'autres. On savait que Roland Faure, le président de la commission radio CSA, n'aimait pas l'émission Love in Fun sur Fun Radio. On sait maintenant qu'il déteste l'émission de Tabata Cash sur Skyrock. Et c'est un euphémisme. Voici ce qu'il a déclaré au magazine La Croix, magazine chrétien. Doc et Diffoul apparaissent comme des enfants de cœur par rapport au bas-fond de trivialité et de puanteur où barbote Tabata Cash. Y aurait-il un rapport entre cette animosité de Roland Faure et les appels au soutien de l'émission de Tabata Cash sur Skyrock diffusée chaque soir désormais? Affaire à suivre.
Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine.